Bon, eh bien, bonjour à chacun de vous. Je ne pouvais pas passer par-dessus l'événement qui est arrivé hier au Camp Patmos, parce que le Camp Patmos a fait encore un autre beau pas, un pas de plus, dans la personne de Nathalie Isambran, qui est engagée à temps plein hier, et elle s'installe temporairement peut-être en année, ou je ne sais pas, dans un des logis à Frank et Wally. Et comme j'ai dit à quelqu'un tantôt, l'armée, pour aider Nathalie à déménager, était tellement nombreuse que j'ai compté le nombre de boîtes et le nombre de déménageurs. Il y avait plus de déménageurs que de boîtes. C'est pour dire, tu sais, comment est-ce qu'il y avait de gens. C'est vraiment très, très, très. Pour ma part, moi, j'ai presque rien fait, à part faire quelques blagues qui n'avaient pas rapport, mais dans le fond, bon. J'ai été édifié de voir ça, tout ce beau monde-là, pour venir l'aider, l'encourager. Nathalie arrive de Brigham, une petite ville près de Cowansville, Granby. Quand tu pars de là, tu t'installes dans une contrée en région, bon, il y a une adaptation. Et puis, je pense que quand on arrive en quelque part, puis qu'on est reçu par plein de monde, c'est un must. Hein? C'est un must pour être bien bien décollé, tout ça. Eh bien, aujourd'hui, on va regarder le thème « L'homme, un être vivant ». N'est-ce pas? Je pense qu'on s'entend que l'homme, c'est un être vivant. Fait à l'image de Dieu. Pour développer ce thème-là, on va voir trois textes différents. Un, évidemment, vous savez que la première fois qu'on a entendu parler de ça, où l'homme était fait à l'image de Dieu, c'est Adam et Ève, c'est sûr. On va regarder un petit texte dans cette période-là. Le deuxième texte, ça va être avec Noé, parce qu'il faut comprendre que Noé, tout a arrêté, hein, Noé, tout a disparu, puis c'est comme retrouver à redécoller l'humanité. Il a eu besoin, lui aussi, d'instruction, Noé, là. Parce qu'il se retrouve, lui, sa femme, quelques enfants. Et notre dernier texte, le troisième texte, on va terminer avec ça pour conclure, dans l'Épître de Jacques. L'Épître de Jacques nous parle de ça aussi. Supposons que j'ai une flashlight dans les mains et que je mets ça à on. Je mets la flash à on et là, il y a un jet de lumière qui va partir, qui va s'en aller par là, surtout si le flash est par là. Pendant une seconde, le jet lumineux va parcourir environ quelle longueur? Pour ceux qui sont au courant, c'est sûr, c'est une petite notion un peu scientifique, là. Ça va parcourir environ 300 000 kilomètres. J'allume un flash, une seconde, 300 000 kilomètres. Environ. Bon, tout dépendant des facteurs, là. 2 secondes, il a parcouru combien de kilomètres? 3 secondes? Presque 1 million. J'allume un jet lumineux, 3 secondes, il y a 1 million de kilomètres de distance. C'est vrai, là, c'est un fait scientifique, là. Ça veut donc dire que si je dis que entre moi et Maxime, on a une distance de 3 secondes-lumière entre moi et lui, ça veut dire qu'on a à peu près 900 000 kilomètres de distance. C'est bon? Mais si je dis, entre moi et Maxime, on a 1 année-lumière de distance, ça veut dire que j'allume mon flash, là, ça prend 1 an avant qu'il rejoigne Maxime. La distance entre moi et lui. Vous pensez la distance? Où est-ce qu'il est? C'est fou. Non, mais tu sais, j'aime ça, utiliser Maxime pour ça, parce qu'il bouge, il est jeune, il a la fougue. Bien, bon, on ne pourra jamais être, évidemment, dans des dimensions terrestres, être dans une distance aussi longue. Mais quand on parle qu'il y a entre nous, les habitants de la Terre, et certaines distances, des milliards d'années-lumière. Vous pensez comment c'est loin? L'Éternel est l'auteur de tout cela. L'homme, avec des télescopes et tout, peut voir loin, mais l'Éternel,
Isaïe, un prophète de l'Ancien Testament, a dit « Ma main a fondé la terre et ma droite », évidemment, il parlait au nom de l'Éternel, « et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. » Isaïe, dans un autre temps, a dit « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux? » C'est quelque chose, hein? C'est ce qui est autour de nous. Puis moi, il y a une affaire qui me fait rire. Quand je vois l'homme se péter les bretelles parce qu'il a mis les pieds sur la lune. Oh, je trouve ça un peu comique. Hein? La distance entre nous et la lune, dans toute cette grandeur-là, c'est comme si deux petits grains de sable sont collés un à côté de l'autre, puis je fais juste sauter d'un grain à l'autre, hein, dans toute la grandeur de l'univers. C'est pas grand-chose. Mais bon, l'homme est rendu là. Là, on parle de Mars et tout et tout. Mais ce qui va suivre dans notre oraison ce matin, ce qui va suivre, c'est qu'on va parler d'un être vivant. Et là, il faut que je fasse attention parce que je me dis, est-ce que cet être vivant-là, qui est à l'image de Dieu, est plus grand que tout ce qu'on vient de parler dans toute la grandeur de l'univers? Je ne veux pas traiter de ça. Mais on a un fondement théologique très solide qui prouve que ce fameux être vivant-là, créé à l'image de Dieu, est très grand à cause du prix qu'il a coûté pour le racheter. Et on s'entend que le prix que Jésus a mis pour racheter cet être vivant-là à l'image de Dieu, quand je regarde le prix, ça me permet de me dire, oh, je pense que l'homme est extrêmement précieux devant Dieu. Très précieux. Et au-delà de l'univers que je vous ai pas décrit, mais que je vous ai sommairement montré la grandeur, qui est l'homme que Dieu a voulu placer? L'homme, dans les temps qui courent, il ne fait pas bonne presse. Pas pantoute. Hein? Abus des ressources agricoles, abus des ressources minières, conflits, génocide, pollution, effet de serre. C'est ça qu'on a fait, c'est ça qu'on fait. Pas qu'on a fait, mais on est dans le présent, c'est ça qu'on fait. Et pourtant, un auteur dans Psaume a dit, tu lui as donné. Dieu a donné à l'homme la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous nos pieds. Malgré la description que je vous ai faite tantôt, où on ne fait pas très bonne presse, mais il reste que il nous a donné la domination sur ses œuvres. Oh oui. Il y a des fois que ça fait du bien de se le faire dire. On est qui, là? À voir vers où on s'en va à chaque jour, c'est comme pas certain. Mais prenez Genèse, tournez vos Bibles dans Genèse chapitre 1, verset 26. Ça va être notre premier texte pour nous montrer, nous parler de ça. Supposons que je n'avais pas eu ce texte-là. En rien, on avait pu voir que l'homme est créé à l'image de Dieu. Je ne suis pas sûr qu'un matin, je me serais levé et à dire à tout le monde, « Hey, je suis créé à l'image de Dieu. » Non, pas pantoute, pas à me regarder. Jamais j'aurais pu oser dire ça. Jamais. La parole de Dieu, elle dit. Elle le confirme. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26, la parole de Dieu nous dit, « Puis Dieu dit, faisons
l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On a ici, dans ce verset-là, la présentation du plan. La parole de Dieu ici nous présente le plan. Premièrement, faisons. Il y a des commentateurs, évidemment, qui dirigent ce verbe-là, tel qu'il est là, par rapport à la Trinité. Beaucoup de commentateurs s'entendent là-dessus pour dire faisons, mais pourquoi faisons? Faisons parce qu'il y a la Trinité qui est concernée. Donc, quand on parle de faisons, puis je vais utiliser un mot que Maxime aime beaucoup, il y a une équipe. Il y a un travail d'équipe. Ça, Maxime, je sais que c'est sa force. Il aime travailler en équipe et il veut une équipe. Donc, il y a un travail d'équipe qui est fait là. Dans la Trinité, il y a un travail d'équipe. Il y a une unité, il y a une vision commune, il y a un accord, il y a de la concertation pour dire faisons. Mais quel est le plan? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Comme j'ai dit tantôt, qu'il domine. C'est certain que quand on dit Dieu fait l'homme à sa ressemblance, eh bien, je ne pense pas qu'on est fait comme Dieu, dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur. Pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas se dire Dieu tel qu'il est. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans la chair, on ne peut même pas être capable de tenir debout vivant. Je pense qu'on peut oublier le projet là, de voir Dieu, puis de se comparer, puis de dire j'aimerais ça le voir. Les ressemblances sont plutôt d'ordre, je ne dirais pas caractériel, mais d'ordre au niveau plutôt au niveau des dons qu'il a donnés à l'homme, plutôt que de ressembler à lui en tant que tel. Et celle qui va vraiment nous concerner, la ressemblance, c'est la domination. Qu'il domine sur les poissons de la mer. On voit là, dans ce texte-là, dans le plan global que la Trinité prépare pour ce qui va suivre dans l'autre verset, qu'il domine. Dieu délègue son autorité, donne à l'être humain la gouvernance globale de toute la terre. Prendre soin. Prendre soin de quoi? Prendre soin des terres, prendre soin des forêts, prendre soin des prairies, prendre soin des animaux, prendre soin de tout ça. Capacité de dominer, régler des litiges, contrôler, responsabilité, gestion des ressources alimentaires, reconnaître les dons dans chacune des espèces des animaux. C'est tout ça que Dieu lui donne. Donne à l'être humain la domination. C'est pourquoi que, entre autres, il a voulu créer l'homme à sa ressemblance, parce que Dieu, est-ce qu'il domine? Certain qu'il domine. Il domine au-delà de la terre, il domine tout l'univers dans son entièreté. Donc, le plan se présente comme ceci. Dieu veut nous créer à son image. Et au verset 27, allons au verset 27. Et là, Dieu passe à l'action. Dieu créa l'homme à son image. Il le crée. Et le plan est fait. Et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. OK. Dans ce verset-là, on a une perspective qui est intéressante. La perspective de l'être humain mâle et la perspective de l'être humain femelle. Parce que quand on parle de l'être humain, là, on va utiliser le mot homme. Bien sûr, le mot homme est masculin. Bon. Mais ce n'est pas l'homme masculin, là, c'est aussi la femme et l'homme. Et on voit dans ce texte-là, la perspective, il place toutes les deux au sommet de la création. Ni un ni l'autre est déprécié par rapport à l'autre. C'est bien sûr, la femme dans sa nature, elle est telle qu'elle est dans sa nature. L'homme, il est. Des fois, je regarde la main de mon épouse, puis il y a plein de peaux qu'elle n'est pas capable de desserrer. C'est moi qui rouvre les peaux à la maison. Mais je suis plus fort. Mais que voulez-vous? Mais ça ne fait pas qu'elle est dépréciée d'être à la ressemblance de Dieu au niveau de dominer sur les animaux, etc. Ça n'enlève pas ça.
Mais on n'a pas les mains de la même largeur, on n'a pas la même force. Mais je suis là pour l'aider. Dans ses dons, elle est là pour m'aider. Il n'y a pas aucune dépréciation ici. Fait que dans ce texte-là, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Il n'y a ni un ni l'autre est déprécié. Puis je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui, Dieu sait comment c'est pas simple. C'est pas simple autour de la terre, la gestion de l'homme et de la femme dans plein de pays. Des fois, moi, je regarde comment peuvent être traitées les femmes dans certains endroits, puis, ouf, je suis un petit peu indigné de voir ça, là. Mais ici, par la parole de Dieu, personne n'est déprécié, ni l'homme ni la femme. Malgré leur rôle, malgré leur fonction, malgré les autorités. On n'enlève pas ça. Mais devant ce plan-là que Dieu présente à l'homme, de créer l'homme, mâle et femelle, à la ressemblance de Dieu. Et au verset 28, qu'est-ce qui se passe au verset 28? Et là, il les instruit. Donc, dans notre premier texte, première des choses, il établit le plan. Deuxième des choses, il crée l'homme et la femme. Troisième des choses, il les instruit. Donc, au verset 28, Dieu les bénit. Ah, les, c'est l'homme et la femme. Il les bénit. Ils ont eu la bénédiction égale, toutes les deux. Et il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Donc, on voit ici, très simplement, dans ce petit texte-là, je dirais que c'est un grand texte, Dieu a un plan, il l'exécute et il transmet à l'homme et la femme, bien simplement, dominer. Vous avez la domination et c'est une caractéristique qui fait en sorte que vous êtes à ma ressemblance. Bon, certains commentateurs peuvent parler d'émotion, peuvent parler de volonté, etc. Oui, tout est là. Oui, moi, je m'en suis tenu surtout ce matin au niveau de la domination. Mais l'émotion, oui, mais parfois, la race animale a quand même des émotions. Il y a des animaux qui en ont des émotions. Le chien a des émotions, c'est fou. Quelqu'un qui étudie beaucoup ça. Mais pourtant, le chien n'a pas été créé à l'image de Dieu, là. Il y a des émotions. Fait que je fais attention un petit peu à ça. Je m'en tiens à la parole de Dieu qui, ici, dans ce texte-là, fait ressortir le fait que l'être humain domine. Il n'y a pas un autre être vivant que l'homme qui domine. Bon, c'est sûr qu'il y a des animaux qui ont beaucoup de prestance, qui ont beaucoup de force, mais l'être humain est celui qui domine. L'être humain, enfin, l'unique être vivant en qui Dieu a attribué ce privilège, c'est l'être humain. Et Dieu avait une intention très claire, très définie. Il n'y avait pas d'ambiguïté pour lui de ce qu'il voulait qu'il se passe, de créer un être humain. Ça n'a pas été, je lance un paquet de cellules en quelque part, et voilà, je me retourne de bord, je vais faire un voyage de 5-6 millions d'années, puis je reviens. Oups, tout à coup, pop, différentes choses. Les animaux, oups, tout à coup, là, il y a un semblant d'être humain avec le poil long après lui, puis tranquillement, pas vite, le poil va se séparer, il n'en aura plus. Moi, ça me fâche. Je suis fâché quand j'entends ça. Mais ça, c'est personnel. Ça me fâche. Je me dis, wow! Quel déshonneur qu'on s'accorde à nous-mêmes, quel déshonneur qu'on accorde à Dieu de croire qu'une lancée de molécules, et voilà que tout s'est organisé tout seul. Dieu avait une intention très claire en rapport avec l'être humain, de le créer à son image. Donc, frères et sœurs, grandissez, oui, grandissez, mais raffermissez-vous dans cette conviction de qui nous sommes, et nous sommes uniques. J'ai vu un commentaire, pas un commentaire, mais un documentaire il n'y a pas longtemps, un singe qui prenait un petit bâton pour aller chercher des fourmis dans un creux d'arbre. Hey, on faisait un plat extraordinaire avec ça. C'est correct, moi je suis content pour l'animal qui a pu. Mais je ne veux pas là, que
qu'on se permette d'être tendancieux à vouloir dire, ben voyez-vous, là, les origines. Non, oui, non, c'est fou. C'est plus que ça. On est plus que ça. Beaucoup plus que ça. Tant mieux pour le singe qui aura découvert l'utilisation d'un petit bâton pour aller chercher des fourmis dans le creux d'un arbre. Et je glorifie Dieu de lui avoir donné à cet animal-là cette volonté de faire ça, mais sans plus. Notre deuxième texte, Genèse chapitre 9. Deuxième texte, Genèse chapitre 9. Donc là, on arrive à Noé. On parle de Noé. Chapitre 9, versets 1 à 7. Pour ceux qui ont un smartphone, là, je suis dans la S21, second 21, pour qu'on ait la même traduction. Chapitre 9, versets 1 à 7. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils seront placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai la vie à l'homme, et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Ça, j'aime ça. J'aime ces derniers mots-là. Plaçons-nous dans le contexte. Noé vit, il y a des gens autour de lui, ça fait des siècles que l'être humain est là, fonctionne, construit des maisons, etc., marie leur femme, leur épouse, leur fils. Et là, un bon matin, Noé se réveille. Plus un être humain. Fini. Plus un être humain vit autour de lui. Excepté ceux qui sont dans l'arche avec lui et les animaux qui sont en l'arche. Mais là, je vous fais imager l'affaire pour vous dire dans quel contexte il s'est retrouvé, lui, à un moment donné. Les êtres humains sont là, puis tout à coup, il n'y en a plus. Plus un. Il y a lui, son épouse, puis ses enfants. C'est précieux, là. Il ne va pas y perdre. Hein? Donc, Noé est dans ce contexte-là, et l'Éternel le sait qu'il est dans ce contexte-là, et Dieu sait très bien. Oh Noé, il faut que je t'enseigne, il faut que je te dise quelque chose. Dieu révèle à Noé la condition de la déchéance chronique de tous les hommes. Parce que, il faut comprendre que Noé a vécu le déluge. Pourquoi le déluge? Parce que la race humaine était tellement méchante que Dieu a décidé de tout exterminer. Mais il a sauvé une famille, et par cette famille-là, il a sauvé aussi les animaux dans une arche, et ça a duré presque 12 mois en passant. Quand il est rentré dans l'arche et qu'il est sorti, ça a presque duré 1 an complet, tout ça. Dieu révèle à Noé la condition de la déchéance qui sont autour de lui. Et au chapitre 6, verset 22, Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Le regard de Dieu sur l'humanité, Noé avait le même regard que Dieu. C'est pourquoi Noé a été vu juste et intègre. Parce qu'il était sans péché? Non. J'ai parlé tantôt que vous étiez tous. On était dans l'Assemblée des justes. Parce que vous êtes sans péché. Moi, je sais que vous êtes avec des péchés tous les jours parce que je sais qui je suis. Et je sais qu'on est tous de la même ressemblance. Je sais qu'on pêche tous, mais pourquoi on est juste? Parce qu'on reconnaît les péchés que nous sommes et on reconnaît la grâce de Dieu à nous. Et Noé reconnaissait ça, lui-ci. Ce n'est pas que Noé était sans péché, s'il était juste et intègre. Le regard de Dieu sur l'humanité, Dieu voit l'humanité comme étant complètement faite, finie. L'humanité avait atteint un point de mal,
de profondeur, c'était quoi le non-respect des gens, le meurtre, tout ce qui pouvait se vivre. Qu'est-ce que Noé pouvait voir avant que le déluge arrive? Noé était en phase avec Dieu et il était pleinement en accord avec la conclusion finale de tout détruire. Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Donc, Noé ne s'est pas stiné, puis il n'a pas commencé à dire, bon, ben là, je pense que tu exagères, je pense que tu ambitionnes, puis je pense que ce n'est pas juste. Puis Noé a dit, Amen. Seigneur, ce que tu vois, c'est ce que je vois moi aussi. Exactement la même chose. Donc, ça fait environ 12 mois que Noé et sa famille sont dans un bateau, et l'Éternel fait sortir Noé, fait sortir tout. Noé redécolle à nouveau l'humanité. C'est ça, dans le fond, avec une petite famille, il redécolle. Et au chapitre 9, verset 2, Noé entend ceci, « Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre. Ils seront placés sous votre autorité. » Oups! Ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à ce que Adam avait entendu. Hein? Exactement la même chose. Donc, Noé reçoit les mêmes instructions, parce que là, il sort de l'arche. Il a besoin d'être instruit, lui, il sort de l'arche. Mais là, après tout ce qu'il a vu, il va dire, hey, quand ça ne va pas bien avec un être humain, c'est pas trop long qu'on va le faire disparaître. Hein? Parce que c'est ça que Noé aurait pu retenir comme leçon. C'est ce qu'il a vu. Ça ne va pas bien, on les élimine. Donc, Noé sort de l'arche, ça ne va pas bien avec un être humain, toux, on vient d'éliminer ça. Noé a besoin d'être instruit. A besoin d'être instruit absolument. Donc, verset 2, Noé reçoit la même chose qu'Adam. Donc, vous êtes à l'image de Dieu. Vous dominez. Vous serez craints et redoutés de tout animal. Ils sont placés sous votre autorité. Dieu, comme j'ai dit tantôt, sait très bien ce qui peut se passer dans la tête de Noé. Et c'est pour ça que Dieu dit à Noé, viens ici Noé, j'ai de quoi te dire. J'ai quelque chose à t'enseigner. Au verset 6, sache-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie et le redemanderai à tout animal, et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Oh! Là, Noé apprend ça. Là. Noé, fais attention. Là. Il ne peut pas tuer n'importe qui, n'importe quand. Là. Un meurtre de même, là, non, ça ne se fait pas. Ici, on a l'institution du code pénal, code civil. C'est là que Dieu met en place probablement, je dis probablement, à Adam. Il y avait une évidence aussi de ne pas tuer comme ça gratuitement. Mais la déchéance de l'homme a atteint un point où Dieu a dit, j'élimine tout. Dieu rappelle encore à Noé, oh Noé, à cause que l'homme est à mon image, un meurtrier ne restera pas impuni. Dans le fond, c'est la peine de mort aussi, là, qui parle là. Il y a des pays présentement qui sont pour la peine de mort, il y a des pays qui ne le sont pas. Là-dessus, c'est de laisser la démocratie s'établir en rapport avec ça. Mais moi, je suis rassuré quand je vois dans les... je suis rassuré. J'aimerais mieux que ça n'arrive pas, là. C'est ce que je veux me faire comprendre. Quand on voit un cadavre en quelque part, on ne le pousse pas sur le bord du fossé, pareil comme un chat ou pareil comme un chien qui s'est fait frapper. Un être humain, oh. Là, c'est toute une enquête. Là, Puis, pourquoi je suis rassuré? Parce que je me dis, tant et aussi longtemps qu'on va faire attention ou on va garder précieux que quand un être humain meurt, il faut faire de quoi? Il faut savoir c'est qui l'a. On cherche les coupables. Si on voit un cadavre sur le bord du chemin, on va chercher l'histoire, on va faire des enquêtes pour trouver le coupable pour le punir, n'est-ce pas?
Et moi, quand je vois ça, je me dis, Amen, Seigneur, Amen. Je vous dis, là, ça ne paraît pas là, quand vous me regardez de même, mais je vous partage ça parce que je me dis, merci Seigneur, parce que la justice est encore là, à punir celui qui traite indignement un être humain, à le tuer. Donc, ça ne passe pas. Ça ne passe pas en tout cas, au Canada, ça ne passe pas. Aux États-Unis aussi, ça ne passe pas. Et tant que ça dure, je suis rassuré par ça. C'est certain qu'on n'a pas plus à faire non plus à frapper, à frapper un animal. Bonjour, merci, il vient de mourir, puis ça finit là. Non, parce qu'on domine aussi sur les animaux. On doit bien les traiter aussi, les animaux. On doit, je veux dire, c'est un appel qu'on a de Dieu lui-même, parce qu'on est à sa ressemblance de dominer. Donc, la justice qui condamne et Noé a une responsabilité devant, on va dire comme gardien, on va dire gardien de la justice, si on veut dire ça comme ça, parce que c'est lui qui a reçu l'instruction, c'est lui qui redécolle tout. Et c'est sûr que ça s'est transmis de génération en génération pour que l'homme soit puni et qu'on n'ait pas plein de meurtriers. Moi, quand je sors dehors ici, je n'ai pas besoin de me faire tuer. Je ne crains pas ça. Là. Mais savez-vous qu'il y a peut-être des pays où on pourrait craindre ça? On pourrait craindre de se faire tuer parce que c'est pas puni ou on s'en fout. Quand je pense, par exemple, à Hitler, qu'est-ce qu'il a fait? D'abattre, même pas abattre, envoyer dans des chambres à gaz des milliers, des centaines de milliers de personnes. Hey, pour lui, la notion de l'être humain créé à l'image de Dieu, ouf, ouf, il va répondre de Dieu là, sévèrement. Et même ceux qui sont des auteurs de génocide aujourd'hui, dans certains pays, ils vont avoir à répondre très, très, très sévèrement de Dieu de ne pas avoir, puis là je parle de ça, mais un meurtrier, ici aujourd'hui, a à répondre devant les hommes, tant qu'il est trouvé, et aura à répondre devant Dieu aussi. Notre troisième texte dans l'Épître de Jacques, tournez dans l'Épître de Jacques si vous voulez, notre dernier texte, Épître de Jacques, chapitre 3. Et là, Jacques, ici, c'est pas mal plus proche de nous. C'est sûr, quand on parle d'Adam, quand on parle de Noé, on se dit « Oh boy, oh que ça fait longtemps, ça c'est loin, loin en arrière de nous. » Mais même si c'est loin en arrière de nous, c'est tout aussi vrai. Mais ici, Jacques, plus proche un petit peu. Oups. Qu'est-ce que Jacques a à faire à développer notre thème? Pourquoi on utilise Jacques pour développer notre thème de l'être humain qui est créé à l'image de Dieu? On va voir ça. Chapitre 3, versets 7 à 11. Chapitre 3, versets 7 à 11. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et domptées par l'homme. Ah! Encore une fois, voyez-vous, c'est la troisième fois, là. Adam, Noé a reçu la même instruction. Et Jacques ici nous rappelle encore la même instruction. L'homme domine. Là, c'est là qu'on va voir plus loin pourquoi que Jacques il nous parle de ça dans son texte. Et là, au verset 8, il dit « La langue en revanche. » Oh oh! La revanche est douce au cœur de l'Indien, hein, ça me fait penser à ça. Mais là, l'homme peut bien dominer, mais en revanche, wow! En revanche, aucun homme ne peut la dompter, la langue. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. Ouf! Donc, le verset 7, comme j'ai dit tantôt, on a encore un rappel. Jacques rappelle à ses lecteurs l'autorité, la domination de l'homme, cet être vivant à qui Dieu a donné d'être créé à son image, qui a fait un être humain, mâle et femelle. Jacques ici rappelle à ses lecteurs exactement la même chose.
On reçoit la même instruction qu'Adam, reçoit la même instruction que Noé. Nous dominons. Et quand nous dominons, on est combien de fois plus vulnérable à ne pas bien traiter? Et les êtres humains, et tous les animaux, les terres, les mines, la terre entière. On est combien de fois vulnérable à ne pas bien traiter tout ça? Bon, j'ai dit combien de fois, dans le fond, vous auriez pu me dire n'importe quel chiffre, là. Mais on est très vulnérable à ne pas bien traiter. Donc, qui dit pas bien traité, dit mal traité, n'est-ce pas? C'est ce que Jacques nous dit. Et Jacques traite de la langue, il dit elle est indomptable, c'est un mal qui est non méprisable, un venin mortel. On va se consoler ensemble. On est tous égaux. On est tous égaux. Verset 8, la langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. On est tous égaux. On peut tous ensemble se dire, je suis pire qu'un autre. Oui, ça peut arriver qu'il y en a qui sont plus que d'autres. Mais dans le fond, là, la langue, elle est tous indomptable. Mais ici, qu'est-ce que Jacques veut exactement? Il dit, de votre bouche sorte la bénédiction et de la même bouche la malédiction. Qu'est-ce qu'il veut, Jacques? Il veut qu'on sorte avec quoi exactement de son exhortation? Dans le fond, il veut qu'on bénisse et Dieu et tout ce qui est autour de nous. Il veut qu'on bénisse Dieu, c'est ce qu'il dit. Par elle, nous bénissons Dieu. Tu sais, bénir Dieu, là, c'est pas, dans le fond, Seigneur, tu as besoin de ma bénédiction, là, je te l'accorde, là. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre, là. Bénir Dieu, c'est d'être en paix, de le chercher, de le louer, de l'aimer, d'en être une passion. C'est ça, là, bénir Dieu. Il faut faire attention, là, parce que je ne pense pas que j'ai les capacités de bénir Dieu en tant que tel, là. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ce que Jacques veut ici, bénissez et Dieu et tout ce qui est autour de vous. Tout, sans exception. Bénir quoi? Une récolte. Ben oui, tu domines sur la terre. Dieu t'a créé à son image, mes frères. Vous êtes les hommes faits à l'image de Dieu. Dominés. On est des dominants. Est-ce qu'on peut bénir une récolte? Seigneur, je t'en supplie, je travaille. Oui, la température n'est pas safe. Irrigation, il n'y a pas d'eau, il y a de l'eau. Il y en a trop, qu'est-ce que je fais? Amen. Dieu veut bénir ça. Bénir les relations qu'on a. Bénir des transitions. Wow! Ça, là, je suis tellement content d'apprendre ça. Moi, j'ai un cours intensif de transition. Je suis dans un cours intensif et je vous dis, là, amen. J'apprends. Et amen. Mais là, est-ce que la bénédiction est proche de ma bouche? Je vais vous laisser répondre à ma place. Répondez pour moi. Ben oui. Ben oui! La malédiction est proche de ma bouche. Pourquoi qu'elle est proche de ma bouche? Parce que regardez bien, c'est facile. Dans notre cœur, notre tête, on va lier ça ensemble, on a une pensée. Ça peut se diriger à 3 endroits différents. La bouche, les mains, puis les pieds. Donc, j'ai une pensée. Avec ma bouche, je peux maudire. Avec mes mains, je les retiens de donner, je maudis. Puis avec mes pieds, non, je n'irai pas l'aider, je le maudis. Mais, Jacques, ce qu'il veut, il dit, oui, vous êtes dominants, là, puis vous avez tout le... Dieu nous a donné tout ça. Mais dans votre tête, là, faites circuler vers votre bouche une parole de grâce. Une main qui donne,
des pieds qui se dirigent pour aller aider. What? Voyez-vous, c'est ça qu'il veut, Jacques, dans le fond, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Je bénis Dieu et je maudis l'être qui est fait à l'image de Dieu. Ouf! Oh, oh. Hey, moi, je veux me débarrasser de ça. Je vous le dis, là, je confesse devant vous que je veux me débarrasser de ça. Le plus possible. C'est pourquoi, d'ailleurs, que ce thème-là me rongeait le cœur à dire, ben, je vais regarder ça, puis je vais en parler dimanche. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de bénir, d'apprendre à bénir. J'ai besoin d'apprendre à bénir. Dans ma vie, c'est déjà arrivé quelques fois où il y avait une seule chose qui restait pour respecter un être humain. C'est parce qu'il était créé à l'image de Dieu, puis c'est ça que je me disais. Ça m'est arrivé dans ma vie en arrière. Je me disais, il est créé à l'image de Dieu. Phew. Une chance que tu es créé à l'image de Dieu, parce que ça ira pas bien. Il restait juste ça. Mais au moins, il restait ça. C'était correct. J'ai fait attention à ça. Mais ici, Jacques veut nous amener un petit peu plus loin. Tu sais, vous savez, Noé, là, Noé, c'est pas ça que Dieu a traité avec Noé. Noé, il a traité. Noé, il a dit, écoute, il y a un meurtrier, ben là, laisse-les pas aller, courir partout. Non, non, il faut qu'il soit puni. Mais Jacques pousse un peu plus pour nous, aujourd'hui, enfants de Dieu. Pousse un petit peu plus loin, pas juste à, ben non, écoute, si tu as envie de tuer quelqu'un, retiens-toi, là. Bon. Admettons que ce n'est pas trop dur pour moi de me retenir. Je n'ai pas de misère avec ça. Je suis vraiment bon de ne pas vouloir, parce que je n'ai pas cette tendance-là à avoir le couteau facile pour poignarder des gens. Je n'ai vraiment pas cette... je pense que la majorité des gens ici, vous ressemblez tous comme ça. Mais Jacques, il pousse plus loin. Il pousse avec le cœur, la bouche, tes mains, tes pieds. C'est ça qu'il veut jaser. Là, c'est sûr qu'il jase de la bouche ici. Là. Parce qu'il veut que notre bouche bénisse. Et si ma bouche bénit, ça va-tu faire la différence? C'est sûr que ça va faire la différence. Si votre bouche me bénit, si vous priez pour moi, par exemple, pour une raison ou pour une autre, ou vous priez les uns pour les autres, ça ne va rien faire. Non, ça va faire quelque chose. On va déranger des choses. C'est certain. Et c'est ça que Jacques veut, dans le fond. C'est pas compliqué. Il veut juste ça. Bénissez. Vous bénissez Dieu. Bénissez tout ce qui est autour de vous. Bon. Il faut faire attention parce que là, des fois, il y a de l'exagération peut-être un petit peu absurde par rapport à ça. Mais si on reste, on va dire, intelligent, puis si on reste sensé, la bénédiction, on peut la porter à plein de choses. Dans nos relations aux êtres humains, nos enfants. Plein d'affaires où je dis, Seigneur, secours-moi et aide-moi à ce que je garde ce que Jacques ici veut donner à ses lecteurs. Bénissez, vous dominez, bénissez.